Bonjour. Une des paroles de Jésus qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité des discussions sans fin, c'est bien celle-ci. C'est en Luc chapitre 12, écoutez bien. Jésus parle. Je vous le dis, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme aussi reconnaîtra devant les anges de Dieu qu'il est à lui. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne le connaît pas. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, cette personne recevra le pardon. Mais si elle insulte, ou si elle blasphème, dit le grec, mais si elle insulte l'Esprit Saint, elle ne recevra pas le pardon. Quand on vous emmènera pour vous juger et qu'on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats ou les autorités, ne soyez pas inquiets en vous demandant mais comment nous défendre? Qu'est-ce que nous allons dire? En effet, à ce moment-là, l'Esprit Saint vous enseignera ce qu'il faudra dire. Mes amis, certes, l'Évangile est la proclamation d'une bonne nouvelle. Cependant, c'est vrai, au premier abord, les paroles que vous venez d'entendre semblent dures. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus fait ici référence à 3 menaces. Être renié par Dieu, être exclu de sa miséricorde en cas de blasphème, être persécuté par les hommes. Oui, il y a de quoi trembler, n'est-ce pas? Mais regardons de plus près ces versets. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, le Fils de l'homme, aussi reconnaîtra devant les anges de Dieu qu'il est à lui. On pourrait traduire le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, aussi se déclarera pour lui. Si nous relisons le début du passage, nous voyons le Christ parler de ceux qui se déclarent pour lui. Alors, arrêtons-nous un premier instant sur cette phrase et sur le simple fait d'avoir cette possibilité de nous déclarer pour Dieu. Qu'avons-nous reçu de lui? Il est beau de penser que nous pouvons nous déclarer pour Dieu et reconnaître tout ce qu'il nous a accordé, à commencer précisément par la vie, dire notre attachement et la confiance que nous pouvons mettre en lui, lui exprimer notre reconnaissance et lui porter témoignage par nos paroles et par nos actes. Dans un second temps, nous pourrions aussi nous demander de quelle façon nous pouvons nous déclarer pour Dieu. Je l'ai dit, par nos paroles et par nos actes, par notre prière et notre engagement chrétien, notre service, par nos qualités. En réalité, tous les aspects de notre vie peuvent devenir une confession de foi en Dieu. Maintenant, déclare littéralement Jésus, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Ici, mes amis, nous avons de quoi être surpris. Le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Plus haut dans l'Évangile, lorsque Jésus libère telle ou telle personne, les scribes et les pharisiens traitent Jésus de Satan en disant que c'est par la force de Belzébul qu'il fait ce qu'il fait. Et quand on inverse à ce point le bien et le mal, quand on décide d'appeler le bien mal, je vous le demande, d'où peut encore venir la guérison et le salut? On s'enferme dans le mal, c'est sans issue. C'est ce que dit Jésus ici. Il n'évoque donc pas ceux qui ont du mal à croire ou qui se posent des questions sur la foi ou bien qui loyalement choisissent de ne pas croire. C'est leur liberté. Mais il vise ceux qui délibérément inversent bien et mal, et cette attitude engendre la mort. La miséricorde de Dieu, alors, a-t-elle une limite? Et quel est donc ce péché contre l'Esprit Saint
dont parle Jésus, outre ce que je viens d'en dire? Eh bien, c'est également sans doute le refus de toute lumière venant de Dieu. C'est la négation de son œuvre de salut offerte en Jésus-Christ. Ainsi, je le pense, en plus de ce que je viens de redire, qui consiste à inverser le bien et le mal, attribuer le mal à Dieu, blasphémer contre l'Esprit Saint, serait ici aussi comme entrer et persévérer dans le refus, refuser la présence de Dieu dans sa vie et refuser le don de l'Esprit. Ainsi, je crois que si nous lisons attentivement les évangiles, notamment celui de Luc, nous pouvons encore y trouver d'autres pistes de réponse. En effet, durant tout son ministère public, le Christ n'a pas cessé de guérir les malades, les gens emprisonnés par le mal, d'annoncer le règne de la grâce. Et en fait, le seul obstacle qui semble opposer une résistance à son œuvre, c'est la dureté et le fanatisme religieux des scribes et des pharisiens. La dureté de ceux qui se jugent meilleurs que les autres, nous dit Luc au chapitre 7, verset 36. La dureté de ceux qui omettent d'aider le prochain, est-il mentionné en Luc 10, verset 25. La dureté dans l'application aveugle de la loi, déclare par ailleurs Marc chapitre 7, verset 11. La dureté de ceux qui pensent qu'ils sont irréprochables et qu'ils n'ont rien à se faire pardonner. Voir à ce propos Luc chapitre 18, verset 9. Et puis la dureté de ceux qui jugent les autres, nous dira l'évangile de Jean chapitre 8, verset 3. La dureté de ceux qui résistent aux paroles du Christ, par exemple en Marc 2, verset 2, ou encore la dureté de pensée, la dureté de cœur envers Dieu et envers les autres. Oui, nous découvrons ainsi que ce n'est pas la miséricorde qui a des limites, mais c'est l'être humain qui ne veut pas accepter le pardon et la bonté de Dieu, et qui, pire encore, inverse mal et bien. Et nous découvrons, mes amis, de ce fait, l'appel que le Christ nous adresse de renoncer à nos surdités, à nos duretés, à ce qui alourdit nos vies et qui fait obstacle à nos relations avec Dieu et avec les autres. L'Évangile nous dit que Jésus est le Maître doux et humble de cœur, dont le fardeau est léger, et que près de lui nous trouvons le repos et le réconfort. Mais ceci à l'unique condition, bien sûr, de lâcher prise sur nos propres résistances. Alors il est temps maintenant d'entendre cette troisième parole de Jésus adressée à ceux et celles qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout. Jésus leur dit, et nous dit à chacun, « Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous aurez à vous défendre, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Et ici, nous pouvons constater que si parfois la vie chrétienne est exigeante, c'est vrai, elle nous offre aussi une promesse qui peut faire encore grandir notre confiance en Dieu, et ceci au pire moment que nous pouvons traverser. Car, effectivement, quoi qu'il puisse arriver, et même dans les pires situations, sa bienveillance et son soutien ne nous feront jamais défaut. Et ici, il nous promet encore son secours et sa protection à l'heure de la tribulation. C'est vrai que parfois, nous peinons à découvrir sa présence dans les difficultés. Jésus nous dit ici où le trouver, dans notre cœur, parce qu'il se fait proche de nous par son esprit. Le Seigneur n'est jamais loin. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous épargne ni les difficultés, ni les épreuves, comme nous l'aimerions, mais il nous accompagne.
Il vit avec nous chaque épisode de notre vie. Il nous inspire et nous conforte. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais, et c'est aussi à lui que nous devons notre vie et notre progrès spirituel, parce que c'est lui qui en est le principal protagoniste, l'agent, l'auteur, on pourrait même dire l'artiste. En définitive, mes amis, la participation qui nous revient est semblable à celle de l'enfant qui ouvre ses mains et son cœur pour recevoir, conserver, protéger ce qu'il a reçu. Les fruits de l'action discrète de l'Esprit de Dieu en nous et au travers de nous viendront d'eux-mêmes. Ne nous en inquiétons pas. Ceci, bien sûr, dans la mesure où nous ne lui ferons pas obstacle et où nous laisserons le contrôle de notre vie à notre Seigneur. Alors, c'est mon mot final, soyons donc dans la joie, dans la paix, dans la reconnaissance. Nous avons en notre pouvoir de lui rendre gloire à lui, le Seigneur, pour tous les bienfaits qu'il nous a offerts. Ce qui signifie que le chemin le plus sûr pour le suivre est celui de la reconnaissance, de la douceur, de l'humilité, de l'accueil, de la grâce, où dépend de toutes nos rigidités, surdités et duretés. Mes amis, ayons l'audace de lâcher prise sur le contrôle que nous cherchons toujours à avoir dans nos vies pour nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et nos vies deviendront dès lors de plus en plus une louange à sa gloire. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.